Alassane, je vais vous présenter la posture sur les épaules. Donc je vais enseigner la posture d'Alassane à Corinne. Donc Alassane, c'est la chandelle, mais avec les pieds au sol. Alors il vous faut un bolster, une ceinture et 4 couvertures. On va d'abord placer les couvertures. Donc vous prenez une première couverture qui est pliée en 4 et vous l'ouvrez. Et vous placez le bourron du côté du mur. Vous prenez deuxième couverture, vous la superposez sur la première, toujours le bourron contre le mur. Troisième couverture, même manière. Et ce qu'on appelle le bourron, c'est le côté là de la couverture. Là où ça plie, c'est le côté qui plie et loin du mur. Donc, on se retrouve avec 4 couvertures superposées, l'une au-dessus de l'autre, avec le bourron en direction du mur. Maintenant, on va placer les couvertures avec la longueur de vos jambes. Pour cela, il faut s'asseoir sur la couverture et il faut que vous ayez les fesses et le haut de cuisse sur la couverture. Et vos pieds doivent toucher le mur. Si c'est le cas, c'est parfait, autrement vous ajustez. Une fois que c'est fait, vous prenez votre bolster et vous le mettez au milieu des couvertures. Vous attrapez votre ceinture et la ceinture, vous allez l'ajuster grandeur d'épaule. C'est-à-dire que vous la mettez, voilà, comme Corinne vous montre, sur chaque épaule à l'extérieur, ça vous donne votre grandeur d'épaule. Et vous passez la ceinture dans un bras, au-dessus du coude. Vous mettez vos fesses sur le bolster. Et là, ce qui est important, donc, c'est quand vous allez vous allonger sur la couverture, votre tête va venir poser au sol. Et vous allez voir qu'ici, vous allez prendre avec vos mains et vous devez avoir 4 doigts entre la fin de vos épaules et la couverture. C'est-à-dire 4 doigts d'espace. Si vos épaules sont trop proches des bords de la couverture, ici, si c'est trop proche, quand vous allez amener les jambes à l'arrière, vos épaules vont tomber au sol. Or, les épaules doivent rester sur la couverture. C'est la posture sur les épaules. Très bien. Donc, une fois que vous êtes ici, vous mettez les mains, tu peux mettre les mains au sol, comme ceci, et il va falloir lever le bassin, donner une petite... Alors, on peut partir d'ici,
C'est-à-dire qu'on commence à lever les jambes et on donne une petite impulsion, on met ses mains dans le dos pour s'aider et du coup on se retrouve avec les pieds contre le mur, les pieds bien hauts. Une fois, vous voyez ici, pour l'instant elle n'a pas fait ses maniérismes, donc son dos pour l'instant est légèrement incurvé vers l'avant. Donc pour rectifier ceci, elle va tirer ses bras à l'arrière et elle va basculer le poids du corps sur une épaule et ensuite elle tire l'épaule vers l'arrière et elle bascule le poids du corps sur l'autre épaule. Et du coup, vous voyez, l'action, c'est que son dos peut se lever. Les pieds bien pressés contre le mur, ceux qui ont des problèmes de dos, vous écartez les pieds bien larges, comme on le voit là chez Corinne. Ceux qui n'ont pas de problème de dos, vous pouvez rapprocher petite largeur de bassin. Une fois que c'est fait, vous glissez la ceinture, voilà, juste au-dessus des coudes, et vous mettez le tranchant des mains, vous voyez, Corinne le fait, contre le dos. C'est-à-dire, c'est vos index qui se retrouvent contre le dos, et les coudes pressent sur la couverture. Puis, ici, on travaille les jambes de la même manière qu'on a travaillé dans les postures debout, engagement des quadriceps, on ramène les deux ischions l'un vers l'autre, et les pieds pressés très fort contre le mur nous aident à monter le haut du dos. Et on rend nos coudes internes, coudes externes, très lourds. Et ensuite, quand on a bien monté, on peut ramener la paume de main dans le dos. Voilà, comme on le voit bien ici chez Corinne. Et là, on a un dos qui se redresse. Ici, on va redresser, je mets les doigts ici chez Corinne, les deux aines externes vers le plafond. Ici, il s'agit d'apprendre le redressement du dos. Dans la posture ici sur les épaules, plus tard on le verra, vous allez lever une jambe puis l'autre, là on ne le fait pas aujourd'hui, mais si vous ne levez pas votre dos, vous allez avoir des problèmes de dos, avoir mal au dos. Donc il faut tout d'abord apprendre à soulever le dos pour après pouvoir étirer les jambes. Maintenant, pour le retour, alors je n'ai pas précisé, dès que vous êtes dans cette posture, une sécurité, il ne faut pas bouger la tête. C'est-à-dire, une fois que vous avez placé votre tête, vous ne la bougez plus. Maintenant, quand vous revenez, vous dégagez vos bras et surtout vous enlevez aussi un brin de la ceinture, vous pliez les jambes et là, vous allez arrondir le dos et vous venez comme si vous faisiez une petite boule, la tête elle suit, il y a le bolster qui est là, très bien. Une fois que les fesses sont sur le bolster, vous écartez vos pieds de chaque côté du bolster et vous reculez jusqu'à ce que votre bassin soit sur la couverture, les épaules à l'arrière de la couverture. Vous écartez vos pieds, largeur de tapis, et vous ramenez les genoux l'un vers l'autre. Vous observez votre dos. Si le dos est chagrin, vous restez comme ceci, les pieds bien larges et les genoux l'un vers l'autre. Si le dos est OK, vous étirez un pied puis l'autre et on va se retrouver dans ce qu'on appelle un pont. Le bassin, le dos est plus élevé et les épaules et les pieds touchent le sol. On vient faire une contre-posture. Et puis, quand vous sentez que votre dos est OK, que tout est OK, vous pouvez plier une jambe puis l'autre, ramener les pieds vers vous et vous tournez sur un côté et vous vous redressez. À la salle.